Bonjour et bienvenue dans cet épisode 14 de notre podcast La Voix d'Or. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de spiritualité et du monde qui vous entoure. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas vous faire un dessin. Vous savez que dans le monde en ce moment, c'est franchement pas la joie. Il y a des fois, je me dis que c'est de pire en pire, jusqu'où ça va nous mener. Enfin bref, on pourrait tergiverser 107 ans là-dessus. Tout ce qui touche aux enfants, moi, ça me touche particulièrement. Et ces derniers temps, notamment sur Insta, je suis un compte qui parle des enfants et malheureusement qui parle des choses horribles que l'on fait subir aux enfants, les infanticides, etc. Je crois qu'au jour où j'enregistre ce podcast, je crois qu'on en est au 48e meurtre d'enfants depuis le début de l'année en France. Je parle que de la France. Voilà. Quand on va lire les faits, les gens essaient toujours minimiser. Qu'est-ce que j'avais lu la dernière fois parce que c'était un papa qui avait tué ses enfants et sa femme. Donc c'était décrit dans l'article comme un coup de folie. Genre d'un seul coup il s'est réveillé, il a eu un coup de folie, il a tué. Non, en fait, non, arrêtez de minimiser, c'est un coup de folie, c'est un meurtre en fait, ce n'est pas un coup de folie, c'est un meurtre. Donc voilà, ça me touche beaucoup tout ce qui est sur les enfants et comment est-ce qu'on peut en arriver à ça. Mais encore une fois, pour tout, je ne vais même pas parler de la guerre, des femmes, la maltraitance, mais aussi des hommes, bien évidemment, mais simplement d'être humain en fait. Comment on peut en arriver à ça et même sans en arriver à là, comment est-ce qu'on peut parfois être d'une malveillance sur les réseaux sociaux, mais même dans la vie, on va dire, matérielle, concrète. Parfois, des gens, la dernière fois, on a été sur Paris avec les enfants et deux personnes là qui s'embrouillaient et qui se sont insultées juste parce qu'il y avait une jambe qui dépassait et qui gênait l'espace vital de l'autre. Mais on en vient Enfin, moi, ça me dépasse. Et ils commençaient à s'insulter et à dire des gros mots, etc. Moi, j'avais mes 2 enfants juste à côté. Ça ne les gênait pas. C'est-à-dire qu'on est tellement englués dans nos frustrations, nos colères, etc., qu'on n'arrive même pas à se rendre compte de l'absurdité de ce qui est en train d'arriver. On n'arrive pas à se connecter à l'autre. Chacun est enfermé dans sa petite bulle et on a toujours l'impression qu'on est agressé et on n'arrive même pas à voir tout ce qui se passe autour. Bon, bref. Tout ça pour dire que comment est-ce qu'on peut du coup accompagner le monde ? Moi, c'est un truc qui me touche. Je ne veux pas parler de mission, mais comment est-ce que je peux accompagner au mieux le monde dans cette ouverture, dans cette lumière, dans cette reconnexion à soi, aux autres, en fait, prendre conscience de ça. Souvent, je parle des besoins vitaux avec mes clientes. Je leur dis que c'est important, évidemment, de comprendre à quel point on a besoin de se recentrer sur soi pour comprendre que c'est à nous et à nous seuls de répondre à nos propres besoins, qu'on ne peut pas être dans l'attente de l'autre. Et en même temps, on a besoin de l'autre pour comprendre qu'il y a ça qui est en train d'émerger. Donc, c'est tout un processus. Mais on a quand même des besoins fondamentaux qui sont en lien avec les autres. Le besoin d'intimité, de connexion avec l'autre, si on est tout seul, il ne se passe rien. Alors on peut le faire avec soi, et évidemment il faut le faire d'abord avec soi pour le faire avec l'autre, mais c'est aussi à travers le regard de l'autre que l'on se construit et qu'on va évoluer et de mieux en mieux vers qui on est. Donc tous nos besoins de transmission, d'écoute, d'entraide, ils sont forcément connectés aux autres. Le travail, ça va être de comprendre que de ne pas être dans l'attente de l'autre pour nourrir ce besoin, qu'on peut aussi l'être par rapport à soi-même. Mais ça, c'est tout un travail intérieur. On est fait pour être ensemble. On est fait pour évoluer ensemble. On a besoin de l'autre comme d'un miroir pour avancer, pour s'aider soi-même à avancer sur son propre chemin. Et sa propre évolution, c'est ce qui va justement aider à son tour les autres personnes, les personnes de notre entourage. Moi, quand je m'aide, quand je vais voir ma thérapeute, j'en retire des grands principes, je retire des libérations que après je vais retransmettre et rediffuser à travers qui je suis, mais c'est à travers cette lumière-là que je peux aussi éclairer le chemin de mes clientes. Et on a besoin de participer à l'évolution de l'humanité, parce qu'aussi en réalisant ça, forcément on va participer à la sienne. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, nous sommes tous connectés, on ne fait qu'un. On est tous des gouttes uniques dans cette grande mer, ce grand océan. Mais il faut comprendre qu'on est aussi l'océan, à sa juste mesure. C'est pour ça que souvent on parle de la part du colibri, mais
on est connecté. Il y a une goutte et en même temps, on fusionne tous ensemble. On a besoin vraiment de continuer à nous voir. Ce qui nous énerve chez les autres, souvent on nous dit c'est ce qui nous énerve chez nous, c'est ce fameux effet miroir, mais tout simplement parce qu'on est connecté. Donc, parfois on voit des choses chez les autres qu'un jour, nous, on a pu être. C'est nos fameuses parts d'ombre aussi. Donc, on a besoin de continuer à se voir à l'intérieur, à transmettre qui on est aux autres aussi, pour être dans une harmonie aussi bien intérieure comme extérieure. Encore une fois, on partage tous la même énergie divine. On est tous du divin, on est tous cette étincelle. Mais notre ego, il nous fait souvent rejeter l'autre parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est le miroir de nos propres souffrances. Quand je rejette l'autre, c'est moi-même que je rejette en réalité. Pour arriver à le voir ça, il va vraiment falloir beaucoup travailler cet ego parce qu'il ne va pas vous laisser faire comme ça. Il va vous dire non, l'autre, il a vraiment fait ça. Hein. Bon, lui, il reste connecté à la partie visible de l'iceberg, au fait en lui-même, et après il fusionne avec, il extrapole, il construit plein d'histoires autour. Moi, mon rôle, c'est de vous aider à voir que le mental, il vous construit des histoires, et de voir que ce ne sont que des histoires. Et moi, je vous aide à aller voir qu'est-ce que ça cachait, qu'est-ce que ça cache en dessous. Non pas que ces histoires ou que les faits soient faux, mais c'est juste que ça cache l'essentiel. Moi, je vous aide à aller voir l'essentiel et qu'est-ce que ça vous parle à vous, parce que vous ne pouvez pas contrôler les autres. Et donc, moi, mon job, c'est de vous aider à voir qu'est-ce que vous pouvez aller voir à l'intérieur de vous. En fait, finalement, les autres, on s'en fout. Plus vous prenez conscience de ça, plus vous allez reprendre vos responsabilités. Et quand vous reprenez vos responsabilités, forcément, vous allez laisser celles qui ne vous incombent pas. Et c'est ça qui donne cette sensation d'apaisement et de libération. Parce que quand on est maître de soi, quand on maîtrise qui on est, c'est dans le sens qu'on se connaît, en fait, tout simplement. C'est là la vraie liberté. Parce qu'il n'y a plus d'attente, il n'y a plus d'attache aux autres. On n'est plus lié aux autres comme s'ils devaient répondre à nos besoins. C'est ça la vraie liberté, parce qu'elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Cette recherche de libération intérieure, cette écoute des blessures, cette compréhension de l'autre, du miroir, tout ça, tous ces concepts, c'est des concepts que j'aborde dans mes façons de vous accompagner. Et j'ai plein de façons de vous accompagner. Il y a mon accompagnement en ligne, Étincelle spirituelle, où là vous êtes plutôt en autonomie dans votre cheminement, mais si je suis toujours là à côté pour vous éclairer et vous montrer ce qui peut être encore difficile pour vous de faire seul, je vous montre la voie. Mais j'ai plein d'autres façons aussi de vous accompagner. Il y en a pour tous les budgets, parce que c'est important pour moi ça, parce que moi aussi il y a des fois j'aimerais faire des choses et le budget à ce moment-là en tout cas me manque, ou en tout cas je ne peux pas mettre ce budget-là là-dedans. Donc j'ai plein de façons de vous accompagner à différents degrés. J'ai aussi un mentorat à l'année, j'en parle jamais, peut-être parce que je me dis que le budget est trop énorme, et en même temps je vous accompagne pendant 1 an, tous les jours. On fait une séance par mois en privé, on fait un soin énergétique par mois avec les rayons sacrés. Vous avez mon numéro WhatsApp et toutes les semaines, on communique. Toutes les semaines, je vois avec vous tous. Je vous guide pas à pas pendant 1 an. Et si vous avez besoin qu'on se parle tous les jours, on se parle tous les jours. Donc c'est un vrai mentorat que je propose. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un panel d'accompagnement que je peux vous proposer, mais tout va dépendre de votre budget, de votre besoin, comment est-ce que vous aimez être accompagné, sur quel plan vous aimez être accompagné, seul, sur l'énergétique, sur tout, etc. Mais l'objectif, ce sera toujours de vous libérer de ce mental, de vous libérer de votre fusion avec le mental. Parce qu'encore une fois, votre mental, vous ne pouvez pas le faire taire et vous en avez besoin. C'est juste la place que vous lui accordez, on libère plus de place. On libère et on met plus de sens. On éclaire ce qu'il y a à l'intérieur et on met plus de sens pour réécouter un peu plus la voix de son âme, la voix de sa conscience supérieure, cette petite voix à l'intérieur qui nous guide. Et plus vous êtes connecté à ça, et plus vous arrivez à entendre, ok, là j'ai entendu un truc, mon mental, ça le fait flipper grave, il n'est pas du tout content de ça, il n'a pas du tout envie, ok, alors dans ces cas-là, foncez. Plus vous cheminez là-dedans, en fait, et plus vous allez réentendre ces voix-là qui viennent de nulle part et pourtant qui viennent du grand tout. Voilà, si vous vous sentez prête en tout cas à démarrer quelque chose avec moi, si ce que je vous dis, ça vous parle, ça éclaire quelque chose, vous sentez que ça vibre, vous sentez qu'on est sur la même longueur d'onde, que je peux vous aider à faire ce bout de chemin, parce que je ne vais pas vous aider toute votre vie, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que vous soyez autonome après.
Voilà. Mais si vous sentez que je peux vous aider pour une partie à vous reconnecter à quelque chose, à guérir quelque chose, des traumas, à libérer quelque chose, à lâcher prise sur ce mental qui contrôle sans cesse tout, on peut s'appeler pour pouvoir en discuter et déterminer quelle est la meilleure façon pour vous d'être guidé, accompagné. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Mais vous pouvez aussi déjà commencer par le parcours étincelle spirituelle. Je vous mettrai le lien également dans la description. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous laisse réfléchir à comment est-ce que vous pouvez mieux accompagner la transition de ce monde vers plus d'humanité, parce que nous sommes tous humains ici sur Terre. Comment est-ce que vous pouvez le faire déjà pour vous? Comment est-ce que vous pouvez vous accompagner vous-même? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de notre podcast.